Coucou à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube à nouveau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une histoire. Donc c'est une vidéo story time, une histoire qui pourra être comique pour certains et puis horrible pour d'autres quoi. Et puis je ne souhaite pas à quelqu'un ou à quelqu'une de vivre ça. Donc c'est une histoire que j'ai vécue en 2018. J'espère qu'elle vous plaira. Donc à tout de suite pour la vidéo. Avant de lancer les hostilités, j'aimerais vous dire de vous abonner, vous demander de vous abonner et puis d'activer la cloche de notification et puis de commenter, de liker, bon, en fonction de vos appréciations et ce que vous pensez de la vidéo. Et puis après, vous allez me dire si vous aimez l'histoire ou bien vous n'aimez pas. Donc à tout de suite. C'était en 2018, donc décembre 2018. Je venais de break-up avec mon ex, donc j'étais dans un état d'esprit quand même pas clair, pas propre quoi. J'essayais de me reconstruire et quand je disais, j'étais à peu près triste, on va dire comme ça. Donc je n'attendais même pas la courtoisie de quelqu'un, je n'attendais pas que quelqu'un m'approche ou bien que quelqu'un essaie de me draguer quoi. Bon, j'essayais juste d'aller bien. Donc, comme je disais, un jour en rentrant, je pense que je rentrais des cours, parce que je rentrais des cours de soie. Et quand je suis descendue de la camère, il y a un homme galant qui m'a approché. Bon, un jeune homme, un jeune garçon, même vers 25 ans comme ça, il m'a approché, il était chaud, propre quand même, frais, normal. Et puis moi, j'ai regardé et dit, hey, bon, je dois pas quand même marcher comme si j'ai rien vu. Il m'a approché, il a dit nanani nanana, je veux qu'on se revoie, machin, tu m'intéresses, patati patata, tout ce qu'on raconte souvent. J'ai dit ok, pourquoi ne pas accepter aussi, donner mon contact et puis on va voir par la suite. Et c'est quelqu'un qui vraiment s'exprimait très bien. Donc je me disais voilà, c'est déjà quelqu'un qui a un bon niveau d'études, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui sait parler. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un petit bagage, même financier derrière, qui suit tout ce qui était beau, quoi, tout ce que je regardais, c'est-à-dire le physique et puis la façon de parler. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aussi accepter de donner mon contact et puis après, on va essayer de se connaître, si c'est ça ou ce n'est pas ça, et puis on va se séparer ou bien on va continuer. Comme la plupart du temps on fonctionne quoi. Voilà, je suis rentrée à la maison. C'est-à-dire, j'étais tellement fière de moi. Déjà qu'après le break-up avec mon ex, la plupart des gens qui m'approchaient, je vous assure, c'est pas pour insulter quelqu'un ou bien pour rabaisser quelqu'un parce que nous sommes tous égaux, mais sinon, selon ce que j'aime ou bien ce que j'apprécie chez un homme, il n'y avait pas du tout. Donc, celui-là était quand même le premier qui m'approche. Et puis, le premier sur qui j'ai vu quand même certaines qualités, surtout physique, et puis la façon de s'exprimer quoi, parce que bon, la plupart des filles on aime les bons parleurs, voilà. Donc j'ai décidé d'échanger mon contact et dès que je suis arrivée à la maison, comme nous les filles on fait souvent avec nos soeurs, nos cousines et consorts, c'est-à-dire je me vantais tellement, je disais comment j'ai fait la rencontre d'un gars, il est chaud, beau, mignon, musclé, patati patata, noix chocolat. Donc tellement j'ai crâné avec lui au point où on attendait seulement le premier rendez-vous, on attendait seulement ma relation angélique quoi. On attendait que je débarque dans la famille, tellement j'ai vanté le gars parce qu'il avait une façon particulière de m'approcher. Donc j'attendais seulement qu'il me contacte. Voilà, chaque jour on causait. Bon, et quand je suis rentrée, il ne m'a pas contacté dans la nuit. Le lendemain, il m'a contacté. Bon, c'était un certain X. Je ne vais pas donner son nom. Le lendemain, il m'a contacté. On a commencé à causer. Les causeries étaient fluides. Il m'a dit comment il est en Guayaquil, comment il fait master. C'est-à-dire, moi, je savais que bon, voilà, je suis avec quelqu'un qui a aussi un peu fréquenté comme moi. On est ensemble. Et qu'on sort, il parlait bien, il s'exprimait bien. Donc, j'étais à l'aise. On a fait à peu près une semaine et demie à 2 semaines de conversation WhatsApp, conversation téléphonique qu'on sort. Après, bon, moi, je me suis dit, je me disais, il ne faudrait pas que je m'agite, que je fasse comme si j'ai tellement hâte qu'on se voit et qu'on sort. Donc, j'attendais que lui, il fasse le premier pas. Donc, voilà, je crois que c'était un samedi.
par la grâce de Dieu, si on va dire, c'est parce que j'étais tellement contente, il a dit à demander à ce qu'on se voit. Donc, il m'a demandé de choisir, il m'a laissé la possibilité de choisir l'endroit que je voulais et qu'on sort. J'ai dit, ok, comme moi je restais ce temps-là, je restais à Siméon, là, Yaoundé, Siméon, oui. J'ai choisi un endroit là qui est à côté, il y a une boulangerie là, je crois que c'était Best. Oui, j'ai choisi cette boulangerie parce qu'elle n'était pas très loin de ma maison, donc c'était à tarif normal. Hein. J'ai dit ok, on se voit là-bas, il a accepté, il a dit bon voilà, on va se voir à telle heure, je crois que c'était 19h. J'ai dit d'accord, maman, je me suis préparée. J'étais chaude le jour là. Comme je disais, ce soir-là, je me suis bien préparée. J'étais dans ma petite roupette rouge avec une petite paire de talons. J'ai dit que voilà, allons rendez-vous. J'arrive à 19h30. Il était déjà quand même là. Maman, je l'aperçois à distance. C'est la chaudeur que vous voulez voir. Donc, le gars était marqué. Encore parce que, vous savez, souvent, quand quelqu'un prend ton numéro dans la précipitation, tu n'as pas le temps de bien observer le corps. Tu n'observes pas bien. C'est-à-dire, quand tu rentres, tu causes toujours avec lui. C'est toujours une image un peu floue que tu as dans la tête. Mais là, après, au rendez-vous, tu vois donc bien. En fait, tu vois donc bien la personne, quoi. Je regarde. Un vrai Camerounais. Les Camerounais sont d'abord beaux, la plupart. D'un chocolat. Avec on appelle ça les pectoraux. Aïe, maman, la chemise était sur mesure. Bien beau. Avec qui il était quand même grande taille parce que moi je suis un peu petit de taille, donc lui il était grande taille, je le regardais comme ça. Donc j'imaginais déjà, c'est-à-dire je visualisais déjà le couple, hein. C'est-à-dire parce que nous les filles qu'on est un peu à l'aise avec un garçon là parfois, tu te dis, tu commences déjà à classer les choses dans ta tête, à faire les films, pourtant quelqu'un n'a encore rien dit. Donc on s'est salué. Et puis on est entré dans, je sais pas, on appelle ça, c'est une boulangerie, mais à côté on fait les petites grillades et consorts, poulet et consorts. On est entré, on a commencé à causer. Bon, comme toutes les rencontres ou les rencarts, on commence par la présentation. Je suis ici, ça, bon, on parlait. Et puis j'ai commandé quelque chose, il m'a dit de commander ce que je veux. J'ai pris, je crois que c'était le cas de poulet qui était à peu près 3000 là-bas, avec une bouteille de ice. Lui, il a pris rien que à boire. Donc, voici où la sorcellerie commence. Il a pris uniquement une seule kadi, mais il n'a pas pris à manger. Je me suis demandé je lui ai demandé mais toi, tu ne manges plus, il n'a pas faim. Lui me regarde manger comme ça. Lui, il boit rien que la kadi. J'ai dit, ah bon, on ne sait jamais, peut-être il a mangé à la maison. Je mange, on cause. Je mange en fait. Je lui demande même de partager mon plat, il refuse, il boit seulement sa bière. On cause. Voilà, je finis. Voici où la vraie sorcellerie, la vraie on commence. Les Camerounais. Parce qu'on sait ici, on sait que chez nous ici, quand un garçon t'invite à sortir, il va payer vos deux plats. On sait que oui, là-bas en Bénin, on a l'habitude de dire que voilà, qu'un garçon t'invite, quand quelqu'un t'invite, tu payes ta partie, il paye sa partie, à moins qu'il ne te propose, qu'il ne dise qu'il va payer. Mais ici, l'on sait à d'office que quand un gars t'invite, il va payer. Donc si la fille veut payer, elle va dire à l'avance. Ou bien si le gars voit qu'il n'a pas assez de moyens, il va te proposer d'aller d'un endroit où, bon, un endroit où il va pouvoir payer, ou bien il va me te demander de l'aider au départ. Mais quand il ne dit rien, on sait déjà qu'il va payer. Donc voilà, le gars, on finit, je finis de manger, on finit de causer. Maintenant, le moment où on vient déposer l'addition. Il commence à fouiller ses poches. Il fouille ses poches. Il dit que mais le gars, si même là, il ne sait plus où il a mis son argent. Et il fouille ses poches pendant longtemps. J'attends. Je commence à transpirer à l'intérieur de moi. Et je disais seulement dans mon cœur que il n'est pas encore vu le jassi. Que maman, j'espère. Après, je disais seulement que j'espère que le gars ne va pas me faire l'histoire que j'entends souvent ici dehors, etc. Chance à moi, comme on dit souvent. Ou bien chance pour moi, quand je sors toujours, les filles, quand on sort toujours, il faut toujours préparer quelque chose du genre. On ne sait jamais, même si on ne paye pas pour moi, on ne va pas m'arrêter à cause de la nourriture que j'ai mangée. Donc j'avais mes 6000 dans la poche. Et quand tu sors avec un agent, lorsque tu commandes quelque chose, commande un truc qui
dont le tarif ne dépasse pas ce que tu as dans les poches. Si tu as 6 000, commande un truc qui est inférieur à 6 000. Si tu as 10 000, tu peux commander un truc qui est supérieur à 5 000, etc., etc. Donc voilà, c'est où le bon monsieur, sa honte me dit, il faut payer. Si tu as l'argent, il faut payer. Moi, je n'ai pas l'argent vraiment liquide. J'ai l'argent dans ma carte. On va aller d'un distributeur automatique là. Et puis, je vais retirer, je vais te remettre. J'ai dit dans mon cœur, ok, voilà, le monsieur il a sorti la carte Visa, il m'a montré. Donc, pourquoi je vais trembler? Je ne tremble pas. J'ai retiré l'argent, j'ai payé. Je crois que la facture faisait quelque chose comme 5 000, hein, maxi. J'ai payé. J'ai dit, ok, le reste que j'ai dans mes poches ici, on va prendre la moto, je vais l'accompagner devant son distributeur automatique, il retire l'argent, il me back mes dos. Donc, j'attendais que ça, je n'attendais que ça. On prend la moto, on arrive sur le lieu dit, bon, je ne me rappelle plus trop de l'endroit. Il choque la carte dans la machine. Il tape le code. Le gars dit que c'est vide, que le compte est à zéro, il ne savait pas. Mon gars commence à faire que hey, je suis là devant un inconnu, je ne sais même pas, parce que si au moins c'est même ta personne, c'est ton fiancé, c'est ton gars, tu payes son plat, tu ne te déranges pas, tu sais que vous avez l'habitude de partager vos choses et consorts. Mais lui, tu ne le connais même pas, et puis il t'amène dans les quartiers pour dire que voilà, sa carte est à zéro. Donc, c'est alors à ce moment qu'il m'a mis dans tous mes états. Tu vois le genre, tu ne sais pas comment réagir. Tu ne sais pas si tu vas rire, si tu vas le taper. Mais si j'étais un mec, je vous assure que le soir là, je vais le gommer avant de rentrer. Mais comme je n'avais pas les forces, je regarde seulement comme si dans mon cœur. Et il y a Wessi qui m'a envoyé ici là. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est que le connard, il le salope pas. Il me demande encore de lui prêter une somme de 500 francs. Comme ça, avec les 500 là, il m'accompagne chez moi et puis je lui donne encore mon reste de 500 pour qu'il rentre. Il dit que maman, c'est pas un esprit ici là. Je lui ai dit que non, mon père, tu as déjà trop fait. Que prends ton chemin, tu pars. Moi, je vais rentrer chez moi. Vraiment, le genre de déception que j'ai eu ce jour n'est pas exprimable, c'est pas explicable. Parce qu'il est inadmissible que c'est-à-dire que tu fais une image de quelqu'un dans ta tête, tu fais un film de quelqu'un dans ta tête et puis tu pars, c'est tout le contraire, que la personne te dose le visage comme ça d'un seul coup. Donc, j'étais vraiment touchée. Et ce qui est pire, c'est qu'il était zen et il n'avait pas de problème. Comme s'il n'avait rien fait, comme si rien ne s'était passé. Puis c'est après, il dit que, il me dit même après, tu arrives, dès que tu arrives, tu me fais signe. Il y a seulement dit dans mon cœur que bec you. On va voir le signal. Donc, ce soir, dès que je suis rentrée, vous voyez le genre que tout le monde attend les retombées de ta sortie. Tellement tu as vanté quelqu'un, il est ci, il est ça, il s'exprime bien, il t'a fréquenté et consort. Quand on attend alors on attend que tu racontes quoi. Ça veut dire que quand je suis rentrée, la honte de ça. C'est-à-dire que quand j'ai raconté ça à mes soeurs, les moqueries de ça. Donc, c'est-à-dire que les filles, parfois, ne nous focalisons pas rien que sur ce qu'on voit. Ne nous focalisons pas sur ce qu'on voit. Parce que si au moins, j'avais pas trop fabriqué les histoires dans ma tête, peut-être que j'aurais été trop déçue. Donc, il suffit quand même une soirée un peu, je vais dire, en même temps où les émotions étaient mélangées. Pardon, une soirée amusante, une soirée horrible, une soirée désastreuse, etc. Que je n'avais jamais vécu auparavant. Donc, comme je disais, j'espère que cette histoire vous a intéressé, cette histoire réelle vous a intéressé. Et puis, n'hésitez pas à donner vos appréciations en commentaire ou bien ce que vous pouvez donner en termes de conseils ou bien ce que vous aurez fait dans cette situation-là si c'était vous ou bien c'était vous le garçon à la place du garçon, c'était vous à la place de moi, de la fille quoi. Voilà, on va se dire à plus, portez-vous bien, que Dieu nous protège durant ces fêtes de fin d'année qui seront en même temps calmes du fait que l'année était trop secouée par la pandémie, mais on se remet toujours à Dieu, on se remet toujours au Seigneur parce que c'est lui qui décide, parce que c'est lui qui a la puissance, parce que c'est lui qui est notre bouclier, qui peut nous protéger. Donc il continue de nous couvrir, de vous couvrir et
de nous donner le souffle de vie, la santé, la force, afin que par sa puissance, vraiment, toutes les tristesses vécues cette année soient bannies, soient détruites. Donc, je vous bisoute et je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Et je vous renvoie cette énergie positive que j'ai actuellement. Bye bye!